D'Antananarive en Madagascar à Abidjan en Côte d'Ivoire, le regard profane ne verra que traces d'histoire. Pourtant, ici jadis se formait le destin de Madagascar, le jardin ensoleillé de l'Afrique. Anodine et discrète, c'est dans cette école que Mak Ravalomanana vient se former dans sa jeunesse. Et c'est de là qu'il mûrit son rêve présidentiel et affine sa stratégie de communication qui le conduira plus tard au poste de président de Madagascar. C'est ici, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que tout est parti. De cette école, l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication d'Abidjan. Référence en matière de formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel, cet institut voulu par l'État de Côte d'Ivoire existe depuis les années 90. L'ISTC, c'est l'Institut des sciences et techniques de la communication. C'est une école qui forme au métier de la communication. Et l'ISTC a été créé depuis un décret de 1992 pour répondre à un besoin que ressentait l'État, c'est-à-dire former des personnes dans le milieu de la communication. Soumis à des critères d'admission rigoureusement sélectifs, l'ISTC compte aujourd'hui un grand nombre d'étudiants provenant de la sous-région et des autres régions de l'Afrique. Si l'ancien président malgache a été l'un des dévanciers de la vie associative des élèves et étudiants communicateurs, aujourd'hui, c'est une jeune dame qui assure la gestion de l'association des élèves et étudiants de l'ISTC, Yolande Rapadamnaba. Comme un parfum de Madagascar dans l'air. Un air sain et pur où il fait bon vivre. Un environnement propre et toujours bien tenu. Comme ses salles de classe et son centre de documentation pédagogique constamment actualisé pour permettre aux nombreux inscrits d'être en phase avec l'ère de la communication mondiale. De la bibliothèque, on a un panoramique dégagé sur les salles de pratique. Là, en face, la salle Lorenzo, équipée pour les travaux et exercices de télécommunication. De la théorie à la pratique, entre les salles de cours et les salles de pratique, l'espace Silieu et Jacques. Cet espace vert, qui porte le nom de l'ancien directeur de l'établissement, a été baptisé en 2008. Un peu isolé aux côtés, le CAFTIC. Ce bâtiment abrite aujourd'hui les salles de pratique pour les étudiants en graphisme, infographie et montage vidéo, mais aussi des bureaux de l'administration. C'est vrai, quand on arrive à l'ISTC, l'idée première qui vous éclaire est la télévision. Et c'est à l'écart de tous que se dresse le bâtiment abritant le studio télé et les 2 studios radio que compte l'établissement. Répondant aux normes professionnelles et modernes, le studio télé est souvent utilisé par des structures externes et même par des chaînes de télévision pour le tournage de leurs productions. Ici, nous voyons l'équipe technique de la chaîne de télévision Vox Africa préparer le tournage de son émission Sans rancune. Sans rancune aucune, et souvent, même avec envie, les étudiants de l'ISTC sont obligés d'interrompre leur curiosité professionnelle et abandonner les tournages des occupants pour rejoindre les salles de classe. Au premier étage du bâtiment abritant le studio télé, on a la toute nouvelle station de radio équipée par le programme d'aide de l'UNFPA, mais aussi la salle Koudunion Balé, du nom du tout premier directeur de l'ISTC. Dans la cour, ce ne sont pas de simples costumes que portent ces étudiants. Enfiler ce costume brun est une fierté, car il symbolise les 5 étoiles. 5 étoiles en raison des 5 filières majeures de la communication que l'Institut propose aux aspirants. On rencontre 5 filières essentielles à l'ISTC. Il y a la filière journalisme, la filière production, la filière télécom, la filière infographie et la filière publicité et marketing. En fait, il y a un écho favorable puisque nos étudiants rares sont ceux qui n'ont pas d'emploi après leur sortie. Le métier de la communication est un métier qui existe il y a longtemps, mais il y a des innovations depuis quelques années. Et donc nos étudiants, qu'ils soient en télécom, qu'ils soient en infographie, ont véritablement un travail dès leur sortie. Certains même n'arrivent même pas à finir la formation et ils ont un emploi dans le domaine, par exemple, de l'infographie. En première année déjà, ils vont en stage, on les maintient, ils sont obligés de venir faire des cours du soir. Donc l'ISTC a encore vraiment du travail.
Des murs parfois dépeints qui traduisent l'âge de ce temple de la communication, mais au fond, toujours le même esprit, toujours la même valeur intrinsèque que les uns et les autres s'évertuent à perpétrer. Pour ces étudiants et même les professionnels de passage, l'ISTC offre à la pause des commodités adéquates, des bancs dans ses jardins, des restaurants et une cafétéria. Et comme le dirait le célèbre scénariste ivoirien Bertin Akafou, le climax, le point culminant de l'histoire, c'est cela. C'est ce bâtiment le plus élevé et le plus imposant, la cité qui héberge une centaine d'étudiants en apprentissage à l'ISTC. En attendant qu'un soleil nouveau se lève, ils sont là, ceux qui feront la communication de demain, les communicateurs de demain. Dans les coulisses de l'ISTC, ils attendent leur heure de gloire.